Bonjour, alors je fais cette vidéo car je sors de séance avec une cliente qui avait comme intention pour sa séance de réussir à oser réaliser des rêves, mais notamment un rêve qui lui tient vraiment à cœur. Mais elle se sent bloquée, empêchée et en fait elle n'arrive pas à passer à l'action, quoi, à oser y aller, à oser se faire vivre ce rêve qui est important pour elle. Et donc j'ai vraiment eu l'élan de faire une vidéo parce que les réponses qui lui ont été apportées, je trouve, ont été vraiment riches de sens, de conscience, d'apprentissage pour elle. Et j'aimerais dédier finalement cette vidéo, l'adresser en fait à toutes les personnes qui doutent, qui se posent trop de questions, qui s'empêchent de passer à l'action et d'oser y aller, d'oser un petit peu se jeter dans l'inconnu pour réaliser quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Donc voilà, cette vidéo, elle est pour vous si ça vous parle, ces mots-là. Alors il faut que vous sachiez une première chose, c'est que la confiance en soi, ça n'existe pas. En fait, ce qui existe, ce qui a été expliqué, c'est que c'est davantage la capacité à croire que quelque chose, que vous pouvez le réaliser. Croire que c'est possible et réalisable. En fait, c'est la capacité à conscientiser quelque chose comme possible et réalisable. C'est la confiance en soi, c'est un état de croyance, c'est une vision, c'est comment on considère les choses. Au fond, c'est une pensée. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec une compétence qu'on acquiert, mais davantage avec une manière de penser qu'on adopte. Et par rapport à cette manière de penser, eh bien, il faut vous représenter les choses de la manière suivante, c'est que vous avez deux portes à l'intérieur de vous. La première, celle que vous connaissez certainement un petit peu plus, c'est une porte qui ouvre sur les peurs, qui ouvre sur un système de pensée et de croyances négatifs basé sur vos expériences passées qui ont été difficiles et que vous avez vécues comme des échecs. Et quand cette porte elle est ouverte, eh bien ça amène à quelque part un peu se lamenter, se résigner, vous dire peut-être que vous n'avez jamais su faire, jamais pu entreprendre ce que vous avez toujours souhaité entreprendre, et du coup ça vient vous faire dire que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez, que c'est compliqué pour vous d'oser, et du coup c'est ça qui fait naître un sentiment de manque de confiance en vous. Et c'est aussi ce qui amène au fond à vous replier, à fuir finalement ce que vous avez envie de vous faire vivre pourtant, et c'est ce qui peut amener de la tristesse ou du regret caché sous les peurs. Et donc il y a une deuxième porte à l'intérieur de vous, et c'est plus de celle-ci que j'ai envie de parler. C'est une porte qui, elle, moi je la voyais dans le soin comme vraiment une porte très lumineuse, il y avait beaucoup de lumière. C'est la porte qui ouvre sur le champ des possibles. Et cette porte, elle vous invite, oui, à aller vers l'inconnu. Alors c'est un mot qui fait un petit peu peur, hein. L'inconnu, ça amène toujours un petit peu de peur. Mais c'est une porte qui amène au dépassement de soi. Et c'est aussi par cette porte-là que vous pouvez réaliser vos rêves. Cette porte, on pourrait voir un mot au-dessus d'elle, c'est la porte de l'autorisation. C'est une porte qui dit toujours oui. Quand vous passez cette porte, ça dit toujours oui. Ça dit toujours oui, c'est possible. Oui, tu peux le faire. Oui, tu en es capable. Oui, c'est possible pour toi. Et même, tu vas y arriver. Ça dit aussi, ce que je voyais, c'est comme si derrière cette porte, il y avait votre rêve. Et votre rêve, il vous attend en fait. Il est là, il est prêt, tout est prêt. Et il n'attend que vous. Il n'attend que votre autorisation à vous. Parce que tout est déjà là en fait. Donc, tout dépend de comment vous allez modeler et choisir vos pensées, et de comment vous allez, quelle porte vous allez choisir d'emprunter, de prendre, de passer, et quelles graines vous allez semer dans votre esprit. Est-ce que c'est des pensées de confiance, d'espoir, d'envie, des pensées lumineuses, ou est-ce que c'est des pensées de peur, de soumission, d'impossibilité, de refermement que vous semez à l'intérieur de votre esprit? Voilà, ça c'est valable pour tout en fait, pour les petits projets comme les grands projets. C'est vraiment cette idée des deux portes et de choisir
la porte qui vous amène à la possibilité de réaliser votre rêve. Alors pourquoi les personnes ont-elles des rêves d'après vous? Puisqu'on parle des rêves, des envies, des choses qui vous tiennent à cœur, pourquoi les personnes ont-elles des rêves? Pourquoi chacun porte des rêves, des aspirations en soi? Et en plus, des envies qui sont vraiment très singulières, très particulières. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même rêve, j'ai envie de dire. Enfin, disons qu'il y a vraiment ce côté où très individuel quoi, dans le rêve. Et bien parce que vos rêves, ils sont déjà présents en vous, dans vos énergies. Ils sont là dans la partie invisible de votre être. Ils sont dans vos corps subtils, mais ils sont là, ils sont en vous. Et ils ne répondent pas à un effet de mode, sinon tout le monde aurait un peu les mêmes rêves identiques. Non, ils sont personnels, ils sont propres à vous et ils sont en fait une partie de vous. On pourrait même dire que vos rêves, ils sont vous. Vous êtes vos rêves. Ils sont une partie de vous précisément qui demande à exister, à naître. C'est comme si vous aviez... L'analogie, elle est parfaite. C'est comme si vous aviez un bébé à accoucher. Et c'est pas un bébé, c'est un projet, un rêve à accoucher. Vous avez une part de vous à accoucher. C'est ça ce rêve qui sommeille en vous. Et que vous savez la plupart du temps nommer. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, c'est une part de vous qui est en attente d'accoucher, de naître, de vivre. Et par rapport, si on parle un peu de l'accouchement, l'accouchement, il ne se fait pas forcément dans la douleur. Il est surtout à faire dans la conscience. Voilà. Et donc, le processus d'accouchement de votre rêve, c'est le processus de matérialisation, de le faire vivre dans la matière. Eh bien, déjà, ça commence par avoir la conscience que c'est un processus. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un peu comme un bébé qui grandit à l'intérieur du ventre de sa maman. Eh bien, un projet, ça se mûrit, ça grandit à l'intérieur de vous, ça évolue. Et puis, à un moment donné, ça arrive à terme. Voilà. À un moment donné, c'est mûr. Et donc, quand on est à terme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de l'expulsion. Voilà, c'est le moment de faire vivre ce projet dans la matière. C'est le moment où ça vous demande un effort, où ça vous demande de mettre de vous, avec toujours cet objectif de pouvoir enfin l'embrasser, d'enfin le vivre, enfin le sentir présent dans votre vie. Eh bien, ça correspond au moment où vous allez entamer des démarches, où vous allez commencer à passer à l'action, à faire des choses plus concrètes. Et donc... si on reprend l'analogie de l'accouchement, il y a des accouchements qui sont plus ou moins rapides, plus ou moins longs, plus ou moins faciles, difficiles. Dans tous les cas, c'est un passage à faire. Et donc, par rapport à ça, ce qui a été dit dans le soin, et ce que j'ai vraiment envie de... C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, c'est que il y a des personnes qui bloquent au niveau de ce passage. Au moment où le projet il est mûr, votre rêve il a été materné, il a été voilà, vous l'avez imaginé, vous l'avez projeté, c'est prêt. Mais il y a des personnes qui vont bloquer dans ce passage de l'expulsion et ils disent c'est tellement dommage de bloquer là. Parce que dans tous les cas, il vous faudra le passer en fait pour pouvoir vivre votre projet, votre rêve. C'est un passage obligé en fait, ce moment de l'expulsion. Donc autant le faire sans se crisper, en vous malmenant le moins possible. Et en fait, la meilleure manière finalement de pouvoir le faire sans vous crisper, c'est de pas trop vous poser de questions. En fait, d'y aller en ayant cette conscience que dans tous les cas, c'est un processus naturel. L'être humain est fait pour accoucher de ses projets. L'être humain est fait pour accoucher de ses rêves. L'être humain est fait pour faire naître ce qu'il porte en lui et qu'il demande à vivre. L'être humain est fait, les femmes sont faites pour accoucher en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement naturel là-dedans. Donc, si vous vous posez trop de questions, ça rend ce passage un peu compliqué, un peu stressant, ça met de la pression et ça fait que vous pouvez vous bloquer. Et l'idée, c'est d'y aller avec cette conscience dans ce processus qui est naturel. Et vous allez voir que ça va se faire
simplement en fait. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir voilà, avoir un accouchement le plus fluide possible. Donc pour ça, ils disent cessez de douter, mais allez-y, allez-y, mais vraiment comme vous êtes, avec les paramètres de votre vie. Voilà, c'est parfait comme vous êtes maintenant. Ça sera comme ça sera parfait. Et vous ferez du mieux que vous pouvez en fait. Voilà, donc c'est l'idée de vraiment y aller avec confiance, prendre la porte de cette confiance, et la porte de la confiance, et faire confiance à l'aspect naturel de cet accouchement. Voilà, moi je vous souhaite le plus bel accouchement de vos projets, de vos rêves, de vos envies, de tout ce qui vous tient le plus à cœur. Voilà, et je vous dis à bientôt.